Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Donc ici on travaille avec les âmes qui sont réimpulsées à l'occasion de la nouvelle lune, au nombre de 4, et donc je vais m'attacher ici à les décrypter les énergies pour les guérisseurs, les gardiens guérisseurs, pardon. J'étais partie sur les guérisseurs enseignants, qui est juste la phase d'avant. Donc gardien guérisseur, de belles énergies, mais dont le challenge sera toujours de s'équilibrer puisque vous avez vraiment la puissance et la force des gardiens et la douceur ici des guérisseurs. Donc c'est pas toujours simple en fait en termes d'énergie ici. Vous êtes souvent voilà, un peu ballotté et on a pu voir sur le cycle précédent qu'il y avait un travail à réaliser pour justement réduire un peu ce décalage entre parfois ce que l'on ressent, ce que l'on affirme, ce que l'on réalise et ce que l'on se souhaite peut-être ici de réaliser. Donc on va aller regarder si ce cycle va vous permettre justement d'ancrer, de concrétiser peut-être un travail effectué. Donc pour vous ça va être important évidemment peut-être d'aller réécouter d'ailleurs la guidance du cycle précédent pour bien ancrer justement cette énergie. Il y a également les mensuels qui peuvent venir évidemment en soutien. Les hebdos, elles vont être un petit peu en pause dans les prochaines semaines. Mais par contre, tous les samedis, vous aurez toujours des vidéos pour approfondir ici votre champ des pensées, pour creuser autour évidemment des points de vue qui sont les nôtres ici avec Stéma, votre perception ici du monde, de votre vie, de votre énergie, etc. Donc, ce sont vraiment des vidéos ressources et c'est important et voire intéressant selon où vous en êtes, de toujours prendre ici le pas d'aller faire cette écoute, non pas pour vous sentir ici sous toute forme d'influence, mais pour pouvoir justement travailler ici en fonction de tout ce qui est proposé, votre propre monde intérieur. Et donc, on a toujours des passages qui sont les nôtres, donc il suffit de piocher dans la playlist selon ce qu'on ressent. Et lorsque l'on est en énergie ici de la semaine, c'est bien voilà, de venir compléter les messages avec les cartes, avec d'autres points de vue à l'extérieur justement des cartes. Et c'est bien là finalement que ça devient aussi le plus intéressant. Donc une guidance ici qui va travailler l'énergie de la nouvelle lune en Cancer le 17 juillet jusqu'à la prochaine ici qui sera en Lion le 16 août. Donc on va faire toute l'énergie ici du 17 juillet jusqu'au 15 août. Donc à réécouter autant de fois évidemment que nécessaire. Pour soutenir notre travail, c'est le petit pouce en l'air ici qui fait la différence. Pourquoi pas un petit commentaire, même un emoji, pour venir, on va dire, encourager ici l'algorithme à nous aider à être diffusé à l'extérieur. Et si tout cela vous parle et vous plaît, pourquoi pas le partager autour de vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors déjà, j'ai la Septaria. Alors j'ai un premier clin d'œil, elle se reconnaîtra. C'est une pierre marocaine, la Septaria. On la trouve au Maroc, alors pas que, mais celle-ci, c'est celle que j'ai trouvée effectivement au Maroc. La petite breloque, c'est un joli papillon qui nous parle bien d'une métamorphose. Donc entre la Septaria, qui est une puissante pierre d'ancrage matériel, et ici le papillon, il y a une métamorphose qui va être disponible, en tout cas d'être ancrée, on va dire, durant ce cycle, probablement, mais on va la regarder. Et le totem animal, c'est le poisson qui est venu ici à nous. Alors, je vous l'ai dit en introduction, c'est pas une énergie simple. Hein. Gardien guérisseur, ça oscille beaucoup en fait, parce que on est vraiment tiraillé entre la volonté ici d'aller de l'avant, de réussir, et une notion de performance en fait, lorsque l'on a une énergie ici de gardien. C'est solide. On veut que les choses s'organisent, se mettent en place. Ça, c'est vraiment, alors ça tirera toujours votre pariang, hein, mais ça peut créer évidemment des champs de croyance. Et notamment parce que ça va venir s'opposer avec une puissante énergie de cœur. Ici, l'énergie du guérisseur, elle va être dans le don et souvent dans le sacrifice avant de réussir à s'équilibrer. Donc, entre finalement une puissante énergie avec certainement tout un système de croyances et de valeurs et en même temps une intériorité très tiraillée ici
dans la manière dont on souhaite que les choses ici se déroulent, peut amener vraiment des grandes difficultés dans justement pouvoir peut-être être en maîtrise de soi. Et avant de réussir à être en maîtrise de soi, souvent ça va se manifester dans tenter de maîtriser le cours des événements, peut-être la manière dont les choses s'organisent autour de nous. Et ça, la septaria vient le pointer du doigt. C'est-à-dire que la septaria vient nous montrer ce qu'est la maîtrise et qui est assez différent en général de ce que l'on tente de faire de façon assez désespérée. Se maîtriser à l'intérieur de soi ne veut pas dire évidemment s'oublier. Se maîtriser, c'est être dans le contrôle, dans l'équilibre de sa volonté, de ses émotions, de ce que l'on souhaite manifester. Lorsque c'est alimenté par une énergie de cœur, elle va nous pousser à rester inébranlable, en fait, face à certaines situations, à rester ferme. Elle nous aide, en fait, dès lors que c'est au point d'équilibre, à tenir la position, ne pas se renfermer, même face à l'adversité, aller toujours plus en avant, au travers d'expériences, pour mieux se comprendre, mieux s'apprivoiser. Et elle va soutenir notamment la reprise en main, ici, des scénarios, du contrôle de sa voix, mais pour contrôler sa voix, il faut accepter sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans aucune forme d'excès ici pour pouvoir justement être en maîtrise. Et donc, elle vient vraiment soutenir cette compréhension. Elle vient aussi libérer peut-être ce qui n'est pas totalement accessible pour créer ce point d'équilibre. En combinaison avec le papillon qui parle de métamorphose, vous avez une belle métamorphose ici à portée de main. Et le poisson venant ici donner une indication supplémentaire sur cette possible métamorphose qui est devant vous, on va être dans l'ordre ici du lâcher-prise. Quelque chose qu'il va falloir aller lâcher, relâcher pour pouvoir se sentir justement à sa place, dans son point d'équilibre, à l'aise avec soi, avec ses ressentis et avec ce que l'on crée. Donc si finalement dans le cycle précédent, vous avez reçu, on va dire l'énergie, vous avez reçu les fréquences qui étaient vraiment dans cette coloration, mais c'était dans la partie plutôt immatérielle, puisque c'était vraiment représenté dans le fait que la transformation ici s'initiait, et le portail clairement ici du solstice était une merveilleuse porte pour aller ancrer ces fréquences. Et bien là maintenant on est dans la possibilité de la matérialiser cette fréquence. Alors comme je vous l'avais expliqué à l'occasion ici du portail, les fréquences elles traversent, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que ça nous traverse, c'est à notre disposition, mais elles finissent par ressortir en fait si elles ne sont pas utilisées, matérialisées. Donc voilà, si vous nous écoutez, en fait, vous êtes en chemin, donc il n'y a pas de sujet, mais simplement pour repositionner le fait que ce sont des cycles par lesquels on transite, donc ça nous traverse, quel que soit finalement qu'il en est ce que l'on fait. Mais après, tout est dans l'enjeu justement de l'utilisation. Et là, vous êtes ici dans une énergie à utiliser. Donc elle a été intégrée et maintenant on vous pose la question de savoir ce que vous allez en faire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et la septaria, encore une fois, c'est pas n'importe quel point d'ancrage. C'est un point d'ancrage, on va dire, dans la vie physique, qui est extrêmement puissant, extrêmement profond, et qui peut vraiment amener ce changement de trajectoire, comme l'indique ici le papillon, une vraie transformation ici intérieure, une métamorphose dans laquelle ici, on peut vraiment être dans la concrétisation de quelque chose que vous recherchez depuis un certain temps déjà, et ce point d'équilibre finalement à l'intérieur de vous, il est à votre portée durant ce cycle. Mais dans le sens vraiment, encore une fois, de ce que vous allez être en capacité de laisser s'écouler. C'est-à-dire que avec le poisson, on est vraiment en train de vous orienter dans le fait qu'il va falloir relâcher peut-être un barrage, une frontière, et ça peut être vraiment de l'ordre ici de la croyance, pour pouvoir rechercher le point d'équilibre. Il y a quelque chose ici à dépasser. Avec le poisson, on est dans un dépassement. Et attention aux illusions avec le poisson. C'est-à-dire que ça peut être vraiment de l'ordre ici d'une boucle assez hypnotique, où vous retombez un petit peu dans le piège à chaque fois. Donc là, vous avez tout, en fait, finalement dans les pièces qui sont devant nous. On dit que ce mois-ci, finalement, dans ce mois lunaire, tout est disponible
pour sortir de cette forme d'illusion. Et donc, c'est un peu le changer de bocal. Et ça, c'était très lié en fait aux énergies collectives depuis ici, on va dire la moitié du Cancer, donc à la pleine lune en Capricorne. On a eu beaucoup ces messages. Et là, on les voit à nouveau en fait dans votre énergie, sachant que la nouvelle lune en Cancer, elle est là pour couper quand même ici avec des anciennes versions de nous-mêmes. Hein. Donc, c'est pas du tout incohérent. Au contraire, cette énergie, elle est facilitée ici par la nouvelle lune. Donc, écoutez, c'est à votre portée toujours, donc il va falloir aller chercher ici la concrétisation. Donc oracle des métamorphes à cette nouvelle lune ici en Cancer et donc jusqu'à la suivante, et on va regarder ce que la carte ici nous indique. Alors carte numéro 30, la carte du chat noir. Alors, qui nous dit bien que c'est le bon moment, hein, c'est le bon moment pour réaliser quelque chose, et notamment pour aller effectivement vers son équilibre, comme c'est écrit sur la carte. On a l'épouvantail hein, derrière, ok. Donc, attention, vraiment, encore une fois, au côté illusion, ça ressort avec l'épouvantail ici, c'est-à-dire que ne pas s'enfermer, avec le chat noir, on pourrait vraiment être de l'ordre de la croyance ici. Hein. Ne pas s'enfermer, ne pas s'auto-flageller peut-être dans ce que l'on essaye ici d'équilibrer, en ayant peut-être le sentiment qu'on n'y arrivera jamais. On peut aussi avoir quelques énergies négatives quand même ici autour de soi, hein, avec l'épouvantail. Bon, voilà, c'est peut-être pas tout beau, tout rose. Hein. Il est possible que vous soyez un petit peu parasité dans votre énergie. Et c'est peut-être ça, en fait, aussi qui vous bloque. Mais c'est vraiment le moment ici de dépasser quelque chose qui longtemps vous a porté. Hein. Je pense que là, on est vraiment dans une fin de cycle potentiel. On va regarder ce que la carte nous dit. Hop, on l'ouvre directement dessus. Magnifique. Alors, on vous dit bien que c'est le moment de vous adoucir. Donc, je vous disais, attention quand même à l'excès de puissance avec les gardiens. C'est souvent de cette manière-là que l'on porte notre volonté et que on utilise cette énergie-là pour être en maîtrise. Et pourtant, c'est pas forcément là que se trouve l'énergie de la maîtrise. Et donc, là, on vous dit qu'il y a quelque chose aussi peut-être vis-à-vis de l'extérieur à exprimer, à expliquer. Peut-être une forme de pardon. Mais le pardon, ça passe déjà par soi. C'est-à-dire... accepter que les choses ne sont peut-être pas dans le sens ici que l'on désire parfois, mais quelle part de nous finalement désire ce sens des choses pourrait être une belle forme de question ici. Donc il y a des choses apparemment qui se sont produites, hein, c'est ce que l'on dit, et qu'il est temps de passer ici à autre chose, qu'il est temps de semer de nouvelles graines dans un paysage qui peut paraître ici, pour l'instant en tout cas, non fertile, hein. Donc on pourrait imaginer que il n'y a rien à tirer peut-être de tout ça, ou que les choses seront toujours de cette manière-là. Et on vous dit bien qu'au contraire que non, c'est bien le moment d'aller planter quelque chose de différent pour pouvoir préparer la nouvelle moisson et que tout se remettra finalement ici à sa place, que tout ira bien de nouveau. Ramener la richesse et la beauté dans votre vie nécessitera cependant quelques efforts de votre part. Et là, on vous tire bien dans le champ des croyances, hein. On vous parle d'énergie quand même contraire, il peut même y avoir eu de la jalousie, des choses parfois assez tenaces, voire malsaines, dirigées contre vous ou sur lesquelles finalement vous êtes fait écho, hein. Vous avez très bien pu avoir été utilisé dans ces situations. Et donc tout cela révélait plutôt du parasitage que du réel ici. Donc il y a un trait à faire peut-être à des événements qui se sont passés, qui se sont produits. Faire table rase, c'est un peu ce que l'on vous dit ici. Il va falloir faire table rase parce que la manière dont les choses ici sont enclenchées ne vont pas vous conduire aux résultats recherchés. Donc, il va falloir réengager une nouvelle dynamique. Et on vous dit bien que vous êtes acteur, en fait, ici, de cette nouvelle dynamique. C'est par vos choix, ce que vous allez décider ici de semer, d'égrener, d'ajuster, de bouger, que effectivement des améliorations sont possibles. J'entends que pour certains ça peut être assez immédiat, donc vous verrez, parce que en fait il n'y a peut-être pas grand chose à ajuster. Il y a peut-être justement avec le poisson juste à lâcher prise, en fait, juste à faire table rase et se dire ok, bon allez hop, on redémarre sur une nouvelle dynamique sans chercher
c'est pas à clôturer l'ancienne parce que ça, ce serait pas très juste et en fait, ça vous ramènerait dans la boucle. Mais c'est de vous dire, allez, on tente quelque chose de différent et voyons. Il y a quelque chose ici qui peut vraiment être dans un effet assez rapide hein, quand même. Bon, allez. Énergie du cycle. L'originalité. Ouais, il va falloir tenter quelque chose de différent. Bon, après, l'été s'y prête. Hein. C'est-à-dire que, notamment si ce sont dans des schémas, des dynamiques familiales, l'été se prête justement à cette originalité. On vous rappelle aussi que vous êtes original. Vous êtes une personne originale. Vous êtes quelqu'un d'unique, évidemment, comme tout à chacun. Et donc, il vous faut oser vos propres méthodes aussi. Là, c'est ce que l'on vous dit, c'est oser vos propres méthodes. On ne peut pas copier-coller en fait ce que font les autres de notre propre vie. Il faut aller chercher sa propre originalité et créer son propre modèle. Et là, vous êtes rappelé à ça. Je pense que peut-être que, voilà, pour certains, dans le lâcher-prise, c'est peut-être lâcher-prise aussi du, après tout, on a toujours fait comme ça. Hein. Il y a le côté immuable, parfois, des choses qui créent ces formes de blocage. Soyez vous-même. Faites les choses comme vous les ressentez. Pas comme tout le monde peut-être vous dit de les faire ou comme le sens moral vous dicterait de le réaliser, mais à la valeur ici de votre cœur et de tout ce que vous êtes à l'intérieur. Et ça devrait fonctionner. Allez, une posture. Ça ne vous empêche pas d'écouter, mais en fait, il ne faut pas copier-coller. Hein. Ce qui est valable pour les autres n'est pas forcément valable pour vous. Bon, avec la carte du diable, on vous dit bien, effectivement, que... Alors déjà, ça bloque aussi vos propres plaisirs, c'est-à-dire que vos plaisirs sont assez contrariés, je pense. Bon, ici, on a l'énergie de l'impératrice et de la gratitude, donc il y a la douceur qui revient. Mais pourriez vous sentir vraiment à contre-courant, mais en fait, c'est parce que vous êtes à contre-courant de vous. Donc, il vous faut ici... J'ai ma montre magique qui vient de se remettre en reset. J'ai 4 zéros qui viennent de s'afficher. Il faut faire un reset. Il faut faire un reset. Faut être vous-même. Hein. Ici, on vous dit bien, il va falloir être vous-même. Et c'est plus que suffisant. Ce que vous êtes est très suffisant, en fait. Il faut avoir confiance en ce que vous êtes. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes parfaite ou parfait comme vous êtes. Vous avez le droit de vouloir vous sentir dans la joie, dans les plaisirs. De profiter. Ne vous laissez pas porter ici par la vision d'une vie bateau standard qui ne vous correspondrait pas en fait. Vous êtes quelqu'un d'original et c'est ça en fait qu'il vous faut faire rayonner. Soyez vous. Alors qu'est-ce qui vous contraint un petit peu? Alors on a les vœux quand même. D'accord. Il peut y avoir vraiment des énergies bloquées. Ça peut être du transgénérationnel, par contre, de ce que je perçois. Ce sont vraiment des schémas de vie. Alors peut-être que vous avez toujours vu vos parents faire d'une certaine façon. Ça peut être chez vos frères et sœurs, ça peut être chez vos oncles, chez vos tantes. Ça peut être vraiment la manière dont on vous perçoit, dont on vous attend de faire les choses d'une certaine manière. Il faut vous libérer de ça. Hein. Il faut vous libérer de ce que vous imaginez être la norme, parce que là, ça vient vraiment s'opposer à votre originalité, en fait. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce qu'en fait, finalement, vous êtes vraiment dans le moule imposé. Et c'est pas le vôtre, en fait, de moule. Donc, il faut changer de cadre. Hein. Il va falloir changer de cadre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Ah, et s'affirmer. Le côté s'affirmer, c'est s'affirmer soi. Donc c'est être à l'aise avec soi, avec ses propres décisions, avec ses propres modèles de vie, ses propres schémas, sa perception du monde, la manière dont on aimerait que les choses se produisent, non pas parce que finalement c'est un vœu pieux, c'est ce que l'on vous dit, c'est parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous exprimer, pour être justement dans ces plaisirs. Donc oser dire les choses, oser les exprimer. Avec la carte de l'oracle, on vous parle aussi de cette inspiration qui est la vôtre, qui doit avoir cette opportunité ici de rayonner pleinement. Ça vous rappelle aussi au cycle, hein,
Donc on vous dit que c'est la fin de quelque chose, en tout cas vous pouvez y mettre fin. Maintenant c'est à vous de décider hein, ce que vous voulez ici clôturer. Mais il y a quelque chose dont il faut sortir par rapport à cette énergie un petit peu conformante. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ce que vous essayez ici de conformer. Ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner. L'oracle nous indique aussi hein, de se tourner vers soi. Elle est seule un petit peu sur son îlot, mais elle ne se sent pas seule pour autant. Elle est dans son originalité encore. Hein. C'est vraiment la référence ici à l'originalité. Allez, on va regarder dans les différents domaines. Dans le monde intérieur, eh bien voilà, on vous dit bien d'accepter ce qui est, et en l'occurrence de vous accepter vous-même, d'accepter votre propre beauté, de vous sentir beau, de vous sentir belle. Je me demande si vous n'avez pas déjà ça à la fois précédente. Hein. Sentez-vous être ce que vous êtes, comme ce qu'il y a de plus beau. Dans le côté matériel, on vous parle bien de votre pouvoir. À nouveau, on est dans l'affirmation toujours. Hein. Oula, alors là elles sont tombées beaucoup trop loin. Je vais faire beaucoup trop de bruit. Un tas de cartes en plus. On va les retirer. Hop. Allez, les relations aux autres. Bon, ben, on en a 3 à nouveau. Bon. Je vais toutes les tirer comme ça, je vous les explique, parce qu'il y en a beaucoup en plus, donc je préfère quand même les recouvrir. Alors, hop. Il peut y avoir une petite référence quand même à la maternité, je vous le dis, donc peut-être dans les relations avec vos enfants, puisqu'on a la fécondité qui est tombée aussi dessus. Relations parents-enfants, mais ça peut aller dans les deux sens, comme on avait le transgénérationnel. Ok. Vous êtes des petites boules d'amour, alors plein d'amour là. Vous pourriez quand même avoir quelque chose ici à nettoyer qui a été bloqué avec l'énergie de trahison, peut-être quelque chose sur lequel vous êtes senti trahi. Bon, on vous dit bien que c'est une énergie de changement là qui va rayonner, en tout cas qui est disponible, hein, mais il y a quelque chose qu'il faut stopper. Il faut vous ouvrir, voilà, il faut aller faire les choses avec le cœur ouvert et vous sortir peut-être de ce qui vous englue. Hein. Donc, on fait place nette ici durant ce cycle. On vous dit bien d'accepter effectivement votre beauté intérieure. Hein. Dans l'intériorité, on vous dit soyez à l'aise avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Vous êtes déjà parfait, parfaite comme vous êtes. Il y a des choses qui peuvent vraiment avoir attrait ici à la manière dont vous vous percevez dans votre rôle de mère ou dans votre rôle de parent de façon plus générale ou dans votre rôle ici avec vos propres parents. Et pourtant, il y a plein d'amour, on a l'énergie d'amour dessus. Hein. Il y a plein d'amour ici à libérer, à aller chercher. Vous êtes pleine d'amour peut-être dans votre relation ici avec vos enfants et c'est très bien comme ça. Mais c'est là-dessus, c'est la force aussi. La force, elle est là. Hein. C'est dans l'affirmation de cet amour qui n'est pas dans le sacrifice, qui est dans l'amour plein et entier. Et donc, il n'y a pas à s'excuser d'être dans cet amour. C'est ce qui rend fécond aussi, finalement, vos émotions et tout ce que vous êtes. Hein. Donc ça, on vous le rappelle quand même. Donc, soyez à l'aise avec ça. Faites-en une force, un pilier. C'est important. Et ne reniez pas cette part-là de vous. C'est la plus belle, c'est la plus originale et c'est la plus douce. Et on vous dit bien que, voilà, il va falloir vous réapproprier quand même les choses. Il y a peut-être des choix, des situations sur lesquelles vous vous êtes senti en échec, voire trahi. Mais ça, c'est vous qui choisissez toujours de le voir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a une énergie de blocage par rapport à ce que vous créez. Et on retrouve cette carte d'affirmation, donc de se réapproprier sa confiance, son courage, peut-être changer son regard sur ce que l'on estime être un échec. Il n'y a aucune erreur dans la vie, sachez-le. Il y a des expériences, il y a des choses qu'on nous montre, il y a des choses qui se produisent pour qu'on les dépasse, pour qu'on les comprenne, pour qu'on les intègre, pour qu'on soit à chaque fois une nouvelle version de soi, pour pouvoir nous porter justement toujours un peu plus davantage dans notre originalité. On est là pour s'affranchir des codes. Si ce n'était pas le cas,
Je vais le dire comme ça. Si tout devait être immuable dans la vie, j'ai aucun problème avec ça, mais dans ce cas-là, il faudrait que tout soit parfait. Alors posez-vous la question de savoir si tout est parfait autour de soi. Suffisamment parfait pour que l'on ne soit plus ici amené à bouger les lignes. Bon. Je vous laisse répondre à la question. J'ai ma propre opinion, elle me concerne. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre autour de ça. Donc, ok, en un sens, on a cette expression qui dit que finalement, la meilleure confiture est faite dans les vieux pots. Je ne sais plus l'expression exacte, mais il y a un côté immuable derrière effectivement cette façon de penser, où on nous dit que c'est finalement avec tout ce qui a déjà été fait et avec l'ancien que l'on réalise les meilleures recettes. Et bon, on pourrait quand même essayer de se la remettre en question, celle-ci de recette, parce que finalement, est-ce que c'était mieux avant ? Peut-être, mais c'est maintenant en fait qu'on est. Donc c'était pas hier et on n'est pas encore demain. Donc chacun sa méthode, chacun son originalité, et donc on doit ici pouvoir être en confiance de soi-même et se souvenir qu'on ne fait pas d'erreur, on a des enseignements, on doit tirer des leçons, on doit boucler des boucles, on doit fermer des portes et on doit laisser des choses ici se produire et s'ouvrir, des nouvelles opportunités. Et se laisser aller à être chaque jour un peu plus soi, à l'aise avec ce que l'on est, heureux ou heureuse dans ses créations, quelles qu'elles soient. Et là, on vous dit bien ici que effectivement, dans la relation extérieure, c'est votre cœur en fait qui fait la différence. Votre vérité de cœur, elle est juste en fait. Attention quand même ici à ne pas trop donner. Vous avez ici cette carte qui indique que vous êtes une personne extrêmement généreuse, mais que la période ici est quand même justement à l'affirmation de ce que vous êtes. Donc, allez projeter cette joie face à l'extérieur, qui est vraiment ce que vous êtes à l'intérieur, et peut-être moins ici la contrainte. Autorisez-vous à vous sentir plus libre, en fait. Ne vous enfermez pas dans des rôles et dans des masques. Être vous est suffisant, et quel que soit le rôle que vous jouez. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans des schémas, dans des comportements, dans beaucoup de règles pour faire rayonner la joie. En fait, il suffit simplement d'être soi. Et ce que l'on projette finalement face à l'extérieur, lorsque c'est nous-mêmes, notre générosité, la vérité de notre cœur, et que l'on sait écouter justement son cœur, ça ne peut être ici que dans la joie que les choses se projettent et se réalisent face au lien extérieur. Et c'est lorsque l'on essaye vraiment de faire coller les choses à la réalité de quelqu'un d'autre, donc que l'on n'est plus dans son originalité, que tout cela bloque. Et finalement, ces formes de projection qui ne sont pas nous créent ce côté épouvantail. Ça rend finalement la terre beaucoup moins fertile, puisque ça ne nous ressemble pas. Ça marche peut-être chez les autres, mais ça ne marche pas chez nous. Et ça nous isole. Il y a un côté isolé. Ça nous isole en fait de ce que l'on est finalement. Donc, on se renie en quelque sorte. C'est bien pour ça qu'on a le conseil ici qui est de s'accepter tel que l'on est. On finit par se renier en fait au bout d'un moment. Donc, on dérive en quelque sorte. Alors, un petit conseil ici. Alors, on nous dit « Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. » Voilà, je vais lire la carte en entier, mais je pourrais presque m'arrêter au titre. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Lâchez-vous, c'est la période, c'est les vacances, lâchez-vous, profitez, soyez dans la joie. Osez, tenter des nouvelles choses. En plus, on est à l'extérieur, on est moins dans nos contraintes et dans notre train-train habituel, et c'est la période idéale en fait pour opérer les changements. Comme ça, quand on rentre, si on a testé des choses qui fonctionnent, et on peut tout à fait dire c'est un coup de chance parce que j'étais en vacances, etc. Non, on reste quand même dans un quotidien. Donc, ok, c'est un quotidien un petit peu plus libre, un petit peu différent, on peut se laisser aller à plus de choses. Mais dans se laisser aller à plus de choses, c'est aussi se laisser aller à être plus soi, plus libre et moins dans la contrainte des règles que l'on s'impose. C'est vraiment ce qu'on vient ici vous rappeler. Donc, relâchez certaines règles, faites des tests,
Ça ne va pas faire de vous quelqu'un qui est sans cadre. Au contraire, vous allez élargir votre cadre et vous allez voir que votre cadre, il vous permet de vous sentir beaucoup mieux vous-même déjà. Et ça, c'est finalement tout ce que l'on recherche aussi. Et que magiquement, ça transforme l'extérieur. Alors, on en a 2. J'ose me montrer déraisonnable. Ça, si vous n'êtes pas poussé à passer l'été de vos rêves. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela est possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Et je m'efforce d'être claire avec moi-même et les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas. Nous nous immobilisons. Bon. Alors, soyez déraisonnables et en mouvement. Et là, on en a 2 également. Alors, je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Donc là, on vous dit bien de vous libérer des carcans. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes plus attachés à ce passé, pas plus que l'eau est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans un souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue de la télévision. Et je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle me semble être moins douce. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions souvent de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il nous faut absolument la considérer comme un cadeau, même lorsque certains moments nous paraissent empoisonnés. Qu'est-ce que je choisis de projeter? On est vraiment là-dedans. Eh bien, en tout cas, on vous dit de projeter la joie. On vous dit de projeter non pas tout ce que vous étiez, mais tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous êtes devenu, tout ce que vous avez déjà commencé ici à libérer. Vous êtes déjà une version très différente de vous-même. Et on vous demande vraiment ici durant ce cycle d'aller chercher encore plus d'originalité et d'oser en fait. Allez, une carte de conclusion avec le message des planètes, un dernier conseil ici pour les gardiens guérisseurs. Hop là, incroyable, c'est la même carte qui est sortie chez tout le monde, c'est fou. C'est la carte de la nouvelle lune, hein. Uranus, Mars, un formidable élan me soutient et m'entraîne. Elle est sortie chez les passeurs, elle est sortie chez les communicants. Elle n'est pas sortie chez les gardiens, mais c'était très similaire quand même, je crois. Je ne crois pas qu'elle soit sortie sur les gardiens. Mais en tout cas, voilà, 3 guidances sur 4, elle sort. Vous voyez le paquet. Je les ai mélangés à chaque fois. J'ai même mélangé 3 fois le paquet, pour être honnête, ici, avant de lancer la vidéo. Et elle a carrément sauté du paquet. Donc, on est vraiment sur l'axe, ici, des énergies de feu, mais on va être dans le lion. Hein, donc, c'est très lié avec l'énergie du lion. Et donc, c'est, allez hop, en mouvement. On s'élance, on se lance, on ose. C'est vraiment le cycle de tous les défis, de toutes les nouvelles positions ici à aller chercher. Eh bien, j'ai hâte évidemment de lire vos commentaires et de voir comment votre mois lunaire ici va se passer. Vraiment, je vais être très attentive ici aux commentaires sur les guidances ce mois-ci parce que ça pulse, hein, dans l'énergie du lion, ça va pulser et il y a quelque chose là qu'il faut couper au cancer, mais ensuite vous êtes lancé. Voilà les gardiens guérisseurs, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé et puis si c'est le cas, écoutez, tant mieux, venez partager ici tout cela avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 15 août. D'ici là, il y a notamment les vidéos tous les samedis évidemment, mais il y a la mensuelle d'août qui viendra renforcer les messages en guidance. Et donc je vous retrouve dans quelques semaines pour votre prochaine nouvelle lune en Lion cette fois. Donc là on voit le lion, hein, ça bouge, on vous entraîne dedans. Donc, soyez évidemment nombreux à aller chercher cette belle originalité qui se situe devant vous. En attendant, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.